L'info écho avec Capital. Le mot du jour est pension alimentaire. La députée MoDem Aude Luquet veut en modifier le régime fiscal. Via une proposition de loi, la parlementaire centriste souhaite mettre fin à la possibilité de déduire le montant de la pension alimentaire pour le parent divorcé ou séparé qui la verse, et qui n'a donc pas la garde de ses enfants. L'élu de Seine-et-Marne plaide au contraire pour que la pension alimentaire soit défiscalisée pour le parent qui la reçoit, souvent la mère de famille. Et ce, dans la limite de 4 000 € par enfant et par an. Plus de détails sur notre site. L'info pratique concerne la mensualisation des impôts locaux. Malgré la disparition programmée pour tous les Français de la taxe d'habitation sur la résidence principale et celle actée de la redevance télé, il est possible d'adhérer au prélèvement mensuel des impôts locaux restant à payer pour les propriétaires, à savoir des taxes foncières, bâties et non bâties, mais aussi de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans son espace particulier sur impôts.gouv.fr ou d'appeler directement son centre des finances publiques. S'il est trop tard pour activer la mensualisation pour cette année, vous pouvez souscrire sans tarder un contrat de prélèvement pour 2023. Suivez la feuille de route sur capital.fr. On continue avec le chiffre du jour, 501 €. C'est le prix moyen d'une location de voiture à la semaine constaté par le comparateur Carigami cet été en France. Jamais les prix des locations n'avaient été aussi élevés. La raison est pourtant connue. Les loueurs peinent à recevoir de nouvelles voitures à cause de la pénurie des semi-conducteurs. Et à en croire Carigami, la situation ne devrait pas s'améliorer d'ici à l'été prochain. En attendant, Capital vous propose de découvrir le classement des villes où les prix des locations de voitures ont explosé cet été. La polémique du jour a trait au compte bancaire à moins de 3 € par mois lancé récemment par les grandes banques françaises. Sur le papier, les produits proposés sont alléchants. Certains établissements ne facturent pas les frais d'incident, d'autres parviennent même à des tarifs ultra compétitifs à 2 € par mois. De quoi intéresser notamment les personnes en situation de fragilité financière. Néanmoins, gare aux possibles déconvenues. Découvert non accepté, facturation salée lors de retrait d'espèces à des distributeurs de banques concurrentes, frais très élevés à l'étranger. Pour bien comprendre ce qu'impliquent ces offres, rendez-vous sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.